Bonjour. Alors maintenant qu'on a terminé les corrigés des deux séries TD, on va donner un exercice pour la préparation que j'appelle exercice extra. C'est un exercice que j'avais proposé dans un ancien TD il y a plusieurs années. Et alors dans cet exercice, la première question, on nous donne d'abord 3 points, 4 points, d'accord, 4 points, moins un. 1 et 1, 1. Ensuite, on nous donne moins 2 et 16 et 2 et 16. Et alors, donc, première question, trouver le polynôme à l'aide de la méthode de Lagrange, d'accord? Le polynôme à l'aide d'interpolation, à l'aide de le polynôme. Et bien ici, j'ai n, donc n égale à 3 parce que j'ai 4 points. Et alors, le polynôme, je vais le noter par p indice 3, bien sûr, parce qu'il a un degré. Alors, un degré de inférieur ou égal à 3. D'accord. Alors, par ailleurs, donc ici, donc on va utiliser la méthode de Lagrange. On peut aussi utiliser la méthode de Newton. Vous pouvez la faire pour vous entraîner. Alors, méthode Lagrange plutôt. Voilà, Lagrange. Et alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est donc on l'a dit plusieurs fois, puisque donc les abscisses sont de 2 à 2 opposés. Ici, pour chaque deux abscisses opposées, on a la même ordonnée. Ici, 1 et 1, 16. Donc, ce qui fait que le polynôme P indice 3 va être pair. Donc, il ne peut pas avoir un degré égal à 3, il ne peut pas avoir un degré égal à 1. Donc ce degré va être nécessairement pair, parce qu'il n'y aura que des puissances paires dans son expression. Et alors, donc on calcule bien sûr la base de Lagrange. Alors L0 de x, et bien donc chaque polynôme de Lagrange a un degré égal à 3. Ça, on l'a déjà vu. Alors ici, j'ajoute P indice, voilà, P indice 3. D'accord? Alors, donc, j'ai dit que chaque polynôme de la base Lagrange a un degré égal à 3. Donc, je calcule donc le premier. Alors celui-là, il est associé à moins 1. Donc je n'écris pas moins 1. Donc x, donc je retranche 1. Et après, j'écris x et je retranche moins 2. Et après, je mets le dernier facteur dans lequel je retranche 2. Je reprends la même chose, mais cette fois avec, en remplaçant le x par moins 1. Voilà, donc moins 1, moins 1 et moins 1. Et après, je factorise. Alors, donc, je factorise et ça me donne, donc, vous voyez, c'est ici, je peux écrire que c'est x carré moins 4. Voilà. Alors, L1, donc, comme je l'ai dit, donc, plusieurs fois, les gens qui comprennent comment trouver, on peut donc dire que c'est L0 de moins x. Bah, sinon, vous calculez, donc, comme d'habitude, bah, ce qui fait que ce qu'on veut, on peut retenir de ces exercices qu'on a vus à propos de la parité, c'est que c'est pas donc les détails, mais c'est le fait que
on arrivera à un polynôme qui est pair. Ici, on a ici donc les ordonnées opposées, donc on aura un polynôme qui est impair, ou si la fonction est impaire. D'accord? Si la fonction est paire, le polynôme est pair, parce qu'ici, implicitement, il y a une fonction. D'accord? On ne la voit pas, mais il y a une fonction. Et alors, donc, L1 de x, donc là, ça correspond à, donc, plus 1, donc je mets plus 1 ici, plus 1, et donc plus, et plus, et plus. Voilà. Et après, donc là aussi, je factorise, et donc j'obtiens donc comme ça. Alors x carré au carré et moins 4. Et ben puisque la fonction il est paire, donc je calcule L0 de x plus L1 de x, parce que j'aurai dans le polynôme la même chose, donc la même ordonnée, plus L1 de x, et donc j'essaie de la factoriser. Voilà, donc 1 sur 6, d'accord? Donc vous voyez que ici, si je remplace x par moins x, et bien moins x plus 1, donc je fais sortir, ça fait x moins L0 de moins x. Et alors, donc je factorise là aussi. Voilà, donc ça donne quelque chose qui est pair. Donc ça va nous aider à trouver le polynôme pair, bien sûr. 4. Alors, maintenant, je fais la même chose pour L1, L2 plutôt, donc L2, donc L2 de x, voilà, L2 de x, et bien cette fois, ça va donc correspondre à, donc, à la valeur moins 2. Donc, j'écris pas moins 2, donc j'écris x moins 1, x plus 1 et x moins 2. D'accord? Et alors, je fais la même chose au dénominateur, sauf que je remplace le x, je vais le remplacer par moins 2. Donc, moins 2 et moins 2. Voilà. Et alors, là aussi, je factorise et ça me donne donc x carré au carré moins 1 et facteur de x moins 2. Et je fais la même chose pour donc L3. Alors L3 c'est L3 de x. Et ben c'est égal à donc alors là je vais remplacer le donc 2 en moins 2. Donc ici ça va être donc plus 2. Et là ça va être 2, 2, 2 et plus 2. Et après, je factorise là aussi. Donc, ça me donne ça. Donc, x carré moins 1 facteur de ça. D'accord? Donc, là aussi, donc, vous voyez que si je remplace x par moins x, et ben ça donne celui-là. Donc, je prends L2 plus x et je factorise. Donc, je plus L3 et je factorise. Donc, cette somme 3 égale à donc à 1 demi. Voilà, je peux commencer par celui-là et moins ça. Et après, donc, on factorise. Et alors, donc, on a ça, c'est-à-dire x carré moins 1.
Alors, donc maintenant le polynôme, un P indice 3 de x égale. Donc tout d'abord, donc j'écris L0 plus L1. Voilà. Et j'écris là, à côté, donc L2 plus L3. Voilà, je vais voir ce que je vais mettre pour les coefficients. Alors L0, L1 de x, ça correspond à quoi? À moins 1. Donc l'ordonnée ici, c'est 1. Donc je multiplie par 1. Donc 1 que multiplie ça. Plus, ici, l'ordonnée, c'est pour 2 et moins 2, c'est 16. Parce que c'est pair. F de moins 2, c'est F de 2. Enfin, F que j'ai pas, il est implicite. D'accord? Mais je peux dire qu'il y a une fonction qui est pair. Donc, voilà. Et alors, donc, je remplace. Donc, là, je peux remplacer. Donc, égal à L0 plus L1, c'est-à-dire ça, moins 1 tiers. Et plus 16. Et que multiplie ça. Voilà. Et alors, il est très simple donc, simplifier. Donc, nous, on va le simplifier. Voilà, 5x carré moins 4. Donc, c'est un polynôme qui perd. Et donc, alors on peut donc vérifier. Donc, par exemple, comme ça, x pour x égale à 1, c'est clair. Donc, je vérifie juste pour 2. Et ça va être la même chose que pour, voilà, que moins 2. Donc, c'est bien le polynôme d'interpolation de cette fonction. Alors, la deuxième question, quelle fonction peut-on associer à cette interpolation? Quelle fonction? C'est-à-dire, on veut savoir quelle est la fonction implicite qui est derrière ces nœuds. Peut-on associer à ces nœuds? Alors, donc, si on regarde un peu, donc, au-dessus, ici, c'est donc les nœuds, qu'est-ce qu'on voit? On voit moins 1 a pour image 1. 1 a pour image 1, moins 2, 16, et 2, 16. Or, 16, c'est quoi? 16, c'est 2 à la puissance 4. Et 1, c'est 1 à la puissance 4. Donc, 16, je peux dire que c'est 2 à la puissance 4. D'accord? Et donc, la même chose pour... donc, ce qu'on peut dire, on peut affirmer que ce qui est derrière ces nœuds, c'est la fonction f de x, f de x égale à x à la puissance 4. D'accord? Donc, ça, c'est pas vraiment très difficile. Donc, la fonction, il est pair et donc, c'est elle qui a généré ces nœuds. Donc, pour 1, c'est 1, pour moins 1, c'est 1, pour 2, 16, et pour moins 2, c'est sur 16. Et après, on nous dit de tracer f et et le polynôme, voilà, et P indice 3 qu'on vient de trouver. D'accord? Donc, tracer ces deux, ce sont deux polynômes, d'accord? Parce que ici, le polynôme x4, il est
interpolé par 3. Il ne peut pas être interpolé par lui-même parce que on a pris 4 points, ce qui fait que le polynôme d'interpolation doit avoir un degré inférieur ou égal à 3. Or ici, on a un polynôme degré 4. Donc, il n'interpole pas, il ne peut s'interpoler lui-même que dans le cas où on ajoute un autre point. Si on ajoute un autre point différent, donc là oui, il va, donc c'est le polynôme d'interpolation va être égal à x à la puissance 4. Donc on trace, donc je prends la fonction x4 et donc je trace dans GeoGebra, voilà. Donc ça ressemble à une parabole, c'est pas une parabole, mais donc c'est une fonction qui ressemble au graphe d'une parabole. Et je prends cette fonction x carré qui est le polynôme d'interpolation, et donc je la trace. Et alors donc vous voyez alors, et après donc je précise les points, d'accord? Alors tout d'abord moins 1 et 1, voilà. Et après je prends 1 et 1, voilà l'autre. Et après je prends, donc je fais un zoom en arrière pour voir parce que la fonction croît très vite, d'accord? Donc et moins 2, voilà, moins 2 et 16. Alors on voit pas où est-ce qu'il est, voilà, donc parce qu'il croît très vite, d'accord? Donc on peut faire comme ça. Et le dernier c'est 2 et 16. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont donc les points d'interpolation. Voilà le polynôme x4. Il est interpolé par le polynôme qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 5x carré moins 4. Alors, dans la dernière question, eh ben, on nous demande de trouver un moyen pour généraliser cette étude, donc généraliser cette étude à un nombre quelconque de nœuds. Et ça, c'est une question qui est un peu difficile. D'accord? Bon, pas trop difficile, mais il y a une certaine difficulté. Un nombre donc quelconque de nœuds. Alors, tout d'abord, donc, quels sont? Donc, je prends n plus 1. Donc, n plus 1 nœud. Donc, je prends M0. D'accord? M0. Et après, donc, je vais préciser donc, les abscisses et les ordonnées M1. D'accord? Donc, je prends n plus 1 nœud. Voilà. Alors, donc, tout d'abord, donc, je prends les ordonnées. Alors, les abscisses, je prends des abscisses qui sont, bien sûr, 2 à 2 distinctes. Donc, je prends x0. Et après, je vais déterminer le y associé. Et, voilà, x1, et etc. jusqu'à xn. Donc, j'ai n plus n plus 1. D'accord? Donc maintenant, il me faut les ordonnées. Alors, je vais revoir ce que j'ai ici. Ici, j'avais, donc, voilà, je vais les copier. Moins 1, 1. D'accord? Donc, ici, j'avais, donc, dans le cas qu'on vient de traiter, voilà, c'est-à-dire 1 à la puissance 4. Il a moins 1 à la puissance 4, ici plutôt, donc moins 1 à la puissance 4.
Et là, A1 la puissance 4. Et la même chose ici, moins 2 à la puissance 4. Et là, 2 à la puissance 4. D'accord? Donc, 2 à la puissance 4. Or, ici, on a combien de... On a n égale à 3. D'accord? C'est-à-dire que j'ai... Et on a considéré la fonction... Donc, la fonction f de x égale à x à la puissance x à la puissance 4. D'accord? Donc ici, et là j'ai n égale 3. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, on doit avoir x à la puissance n plus 1. Donc ici j'aurai x0 à la puissance n plus 1. Et alors la même chose ici, x1 à la puissance n plus 1. Et etc. Donc, comme ça. Alors, x à la puissance, voilà, x à la puissance n plus 1. N plus 1. Voilà, donc j'ai n plus 1 nœud qui sont comme ça avec les, bien sûr, avec x, voilà, x, i, est donc différent de x, j, lorsque i est différent de j. Alors maintenant, si je considère le polynôme P indice n, parce que ici j'ai un polynôme P indice n avec degré de P indice n, il est inférieur ou égal à n. Et bien si je considère ce polynôme, ben ce polynôme, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier donc Pn, voilà, de xk, il va être égal à x à la puissance k plus 1. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on a déterminé les nœuds. X à la puissance, pardon, n plus 1 indice k. Voilà. N plus 1 indice k. C'est comme ça qu'on a défini le, donc, les nœuds. D'accord? Avec k, donc entre 0 et n. K, alors, inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à n. Alors, donc maintenant, donc, ceci va donc me permettre de considérer, donc considérons le polynôme suivant. Parce que ici, on ne peut pas trouver le polynôme de Pn, son expression avec la méthode de Lagrange, ça sera très difficile, très compliqué. Donc, on va trouver un autre moyen, donc un raisonnement algébrique, pour trouver le polynôme d'interpolation. Alors, considérons donc le polynôme R de x. D'accord? R de x égale, et bien puisque j'ai ça, donc je vais considérer le polynôme Pn de, voilà, Pn de x, et j'en retranche x
à la puissance n plus 1. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce polynôme? Eh bien, ce polynôme, tout d'abord, donc je l'écris R indice n plus 1. Eh bien, c'est un polynôme qui a quel degré? Eh bien, le degré de Pn, il est inférieur ou égal à n. Donc, euh, le degré de ce polynôme, degré de Rn plus 1, il est exactement égal à n plus 1. D'accord? Tout ceci, je le fais pour trouver l'expression de Pn. D'accord? Ben, Rn, n plus 1, ce n'est qu'un polynôme auxiliaire qui va m'aider à trouver l'expression de P. Et alors, qu'est-ce qu'on voit d'après ceci? D'accord? D'après, donc, je la note, si vous voulez, étoile. D'accord? Donc, je note étoile. Et bien, étoile, que me dit étoile? Il me dit que, donc, ce polynôme, il a, alors, R indice, pardon, R, oui, R indice n plus 1, admet combien de racines? Admet n plus 1 racine. N plus 1, n plus 1 racines distinctes, qui sont les abscisses des n plus 1. D'accord? Qui sont les x indice k. D'accord? Donc, ce qui fait, il a un degré Rn plus 1, il a n plus 1 racine de n plus 1 racine distinct. Donc, comment il va s'écrire? Donc, Rn de n plus 1 de x va s'écrire égal à, donc, au produit, d'accord? Alors, produit, voilà, de k égale à 0 jusqu'à, pardon, ici, jusqu'à n de x moins xk. Et avec un coefficient, bien sûr, qui est égal à a. Voilà, avec alors avec a, voilà, a appartenant à R. Alors, donc, ce qui fait que Pn de x, voilà l'expression de Pn de x. Donc, Pn de x égale à xn plus 1 plus ça, plus donc ce polynôme. Et alors, il me reste à déterminer le a. Donc, a égale à quoi? Alors, donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que, donc, alors, le polynôme Pn, et bien pour déterminer le polynôme Pn, il a un degré qui est inférieur ou égal à n. Donc, il est inférieur strictement à n plus 1. Or, ici, on a xn plus 1, et donc le coefficient dominant de ce coefficient, de ce polynôme, c'est lui aussi il est de n plus 1. Alors on a, donc je l'écris, degré de x à la puissance n plus 1 égale n plus 1. Et degré de celui-là, lui aussi, parce que n plus 1 racine, c'est égal à n
plus 1. Or, celui-là, il a un degré égal à n. Donc, ce qui fait que xn plus 1 doit disparaître. Et donc, ceci entraîne nécessairement que a égale à moins 1. Voilà, a égale à moins 1. Et bien, si a égale à moins 1, le coefficient dominant ici va être moins 1. Le coefficient, c'est-à-dire, et ceci, donc on peut l'écrire, et ceci va annuler, donc va faire disparaître d'accord, donc faire disparaître le monome x à la puissance n plus 1. Donc, donc finalement, le monome x à la puissance n plus 1. Et alors, donc le polynôme Pn de x égale à donc xn plus 1 moins, voilà, donc je m'excuse, donc voilà, égale à moins ça. Voilà donc l'expression des polynômes d'interpolation. Et ben, si on l'écrit par exemple dans le... Ben, on peut le vérifier facilement, d'accord, parce que Pn de chaque xk, il s'annule ici, et j'aurai x à la puissance k ici. Et ce polynôme, il a un degré inférieur ou égal à n, d'accord? Donc, qui vérifie bien, il vérifie deux choses. D'abord, P indice n de x indice k égale à x à la puissance n plus 1 et k. Et la deuxième chose qu'il vérifie est le degré de Pn. Il est inférieur ou égal à n. Degré de Pn est inférieur ou égal à n. Voilà. Alors, donc, comme application, on va donc revoir ceci pour ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que, alors on a qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé quel polynôme? 5x carré moins 4. Voilà, 5x carré. Tout d'abord, je colle les points qui sont moins 1, 1. Moins 1, 1, 1, 1, moins 2, 16. Et 5x carré moins, voilà, moins 4. Donc, application. Donc, on a application à ça. A. Et alors, donc, on a le polynôme 5x carré. Donc, c'est P indice 3 de x égale 5x carré moins 4. D'accord? Et alors, donc, j'essaie d'écrire P3 pour trouver la même chose. D'accord? Donc j'écris comme ça, P3. Voilà. 3. Et x à la puissance 4. Et donc, le premier, ça va être, donc, j'enlève ça. X carré moins 1. Et x carré moins 4. Parce que c'est les produits des 4 abscisses. Moins 1
D'accord? Et alors, si donc je développe cette expression et je trouve donc la même chose. Voilà, donc cette série de vidéos est maintenant arrivée à terme et donc on a fait le tour de la théorie de l'interpolation. Donc bien sûr, on n'a pas pu faire le programme qui est assez long parce qu'on n'avait pas donc beaucoup de temps vu les circonstances. Donc on avait juste une seule séance par semaine pour le présentiel, parce qu'il faut savoir que c'est le présentiel, c'est lui qui oblige le professeur à suivre un rythme, parce que on ne peut pas venir dire aux étudiants qui sont en présentiel, voilà, j'ai fait ça à distance, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu avancer avancer d'une manière vraiment substantielle. Et alors il y a beaucoup de parties qu'on n'a pas traitées, comme l'estimation de l'erreur qui est très importante, comme l'intégration numérique. Ben faut pas oublier qu'il y a un autre chapitre ou deux chapitres aussi, ben, que je faisais dans les années les années dans le passé. Mais maintenant, on n'arrive plus à le faire avec les conditions qu'on a, et donc euh, on a juste donné on a juste donné, si vous voulez, un flash sur l'analyse numérique, mais c'est sûr que vous allez voir après toujours ben, ceux qui vont faire ingénieur, bien sûr, parce qu'on peut pas être ingénieur sans faire de l'analyse numérique, c'est impossible. Et la même chose pour ceux qui vont continuer leurs études en S6, aussi ils vont faire un peu d'analyse numérique. Mais moi, comme j'ai dit aux étudiants de première année, je vous promets de faire d'autres vidéos, d'accord? Après les contrôles, bien sûr, qui ne vont pas être dans le programme de contrôle, mais c'est-à-dire pour parler des parties qu'on n'a pas pu traiter, comme l'intégration numérique. L'intégration numérique, comme j'ai dit, tous les ingénieurs utilisent l'intégration numérique, la méthode de Monte-Carlo, en premier lieu, d'accord? Donc voilà, je vous souhaite bon courage et bonne réussite, et donc à très prochainement. Merci beaucoup.